qu'aujourd'hui, j'ai pas d'inspi. J'ai plein de gamberges en ce moment, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais ça me tient à cœur de garder la régularité. Ça me tient à cœur de vous partager aussi mes doutes, aussi mes inconforts, et aussi quand je réussis et que je kiffe ce que je fais et que je suis passionné par ce que je fais. Donc voilà. Aujourd'hui, cette vidéo, ça va être mon moment de doute, mon moment d'impro. J'ai essayé de préparer la vidéo plein de fois aujourd'hui, sans succès. Je pense que la vie, elle me montre que cette vidéo, elle devait pas sortir. Parce que j'ai essayé de tourner plein de fois la vidéo. Tout à l'heure, j'ai tourné pendant 5 minutes. J'avais pas appuyé sur le bouton rec. C'est ça d'être un débutant. Ou alors, c'est un signe de là-haut, là, qui me dit, Jérém, la sors pas ta vidéo. Mais bon, vous savez quoi? Comme ça, à l'au-delà. Non, je déconne. C'est important. C'est important, c'est important. Je suis trop content de vous parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça va mieux. Il y a 2 vidéos, je vous parlais de mes doutes et de ma problématique avec le système et la pression qu'on vivait, etc. Et aujourd'hui, ça va mieux. J'ai les idées beaucoup plus claires. Mais par contre, j'ai tellement encore de choses en tête que c'est difficile d'y voir vraiment clair. Mais en tout cas, j'ai restructuré, j'ai repris du temps à structurer tout ça et ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ça. Voilà, j'aimerais vous partager les dernières gamberges que j'ai eues, les dernières réflexions que j'ai eues et aussi qu'est-ce que j'ai mis en place pour y voir plus clair. Parce que je pense que ça peut vous aider et j'ai trop envie de vous aider. Donc voilà, donc je vous partage. Parce qu'en même temps, c'est ma vie, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai énormément réduit le travail parce que j'avais trop de taf. Je faisais trop de trucs en même temps. Et comme je suis au début dans chacun des domaines, donc comme vous savez, j'ai le nettoyage de voiture. Donc ça, c'est bon, c'est stable. Il faut quand même que je continue de travailler dessus pour le développer. Et ensuite, je travaille sur YouTube et sur le trading. Et en fait, du coup, sur YouTube, c'est le début. Et sur le trading, ça fait 1 an que je suis dedans. Mais c'est encore le début. Je suis débutant. Il faut que je m'investisse beaucoup. Il faut que j'investisse beaucoup de temps dans le trading pour m'améliorer. Et c'est pareil pour YouTube. Et en gros, en fait, ces 2 domaines-là, ils sont très énergivores et ils sont très demandeurs en temps. Sans compter que j'ai ma vie de parent à côté, j'ai ma vie de couple à côté, j'ai des relations de famille aussi à côté qu'il faut que j'entretienne et qu'ils me prennent du temps aussi, mais ce qui est normal, là, bien sûr. Et du coup, j'ai beaucoup mis en pause et j'ai pris le temps en fait de reposer et de reprioriser pour essayer de structurer les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines étapes dans chacun des différents domaines. Donc ça, c'était la première chose et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, c'est un peu comme si je m'étais enlevé un peu toute cette pression que je me mettais de vite, 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 faut faire, vite, 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 il faut sortir ça, il faut préparer ça. Donc non, j'ai relâché. Il n'y a pas de vite, vite, vite. Il y a juste en fonction de quand ça sera prêt, ben ça sera prêt. En fonction de quand je serai OK avec ça, ben ça, je serai OK avec ça. Et du coup, je me suis un peu foutu la paix sur tous mes enjeux professionnels, business et tout ça. Tranquille. Prenons le temps, on construit ça correctement et on avance. Deuxième chose, j'ai beaucoup parlé avec ma femme parce qu'on avait pas mal d'incertitudes pour savoir est-ce qu'on restait dans cette maison ou est-ce qu'on déménageait, parce que moi j'ai pour projet de faire en sorte de vivre avec ma soeur, mon beau-frère et ses enfants dans le même lieu et même aussi de pouvoir accueillir ma mère et mon beau-père et les parents de mon beau-frère. Et du coup, en gros, on se posait ces questions sur ce projet-là, mais on n'avait pas encore pris de décision. Donc, en gros, c'était assez flou. Et du coup, pareil, on était sur ça. Donc, on a beaucoup discuté avec ma femme à ce niveau-là. Et pareil, ça a fait beaucoup de bien. Donc, ça me prenait pas mal la tête de savoir dans quelle direction. Parce que, à aujourd'hui, dans cette maison, travailler dans ma vie, dans ma maison où il y a ma vie de famille et tout ça, c'est vraiment pas évident parce que je suis dans la pièce à vivre, c'est assez pénible. Et du coup, je cherche à avoir soit dans ma nouvelle maison un espace dédié à mon travail ou alors de trouver un local commercial pour aller exercer tous mes projets professionnels, de pouvoir les faire là-bas et pouvoir prendre le temps et d'être assez tranquille dans ce lieu-là. Donc ça pareil, donc du coup on a pas mal progressé sur les discussions avec ma femme. Et puis j'ai la chance d'avoir mon père qui est vachement là pour m'écouter. Je sais que j'ai eu dernièrement 3 bonnes discussions avec lui.
Ça a été des très bonnes discussions où on a beaucoup parlé, où il m'a beaucoup aidé à y voir plus clair, à me poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, je trouve que globalement, quand on est pris ou on est submergé par une charge émotionnelle, on a du mal à se poser les bonnes questions ou à du moins les orienter de la bonne manière. Euh, du coup, on se remet pas forcément bien en question et lui, il m'aide à ça. D'ailleurs, je fais une aparté par rapport à ça. C'est super important de parler, d'avoir une personne à qui pouvoir communiquer, une personne qui sait vous écouter de manière, de la bonne manière, avec une qualité d'écoute importante. C'est super important. Donc, essayez de trouver autour de vous des personnes à qui parler. Si vous en avez, c'est génial et je pense que c'est super important pour vous et c'est vraiment riche. Ça, c'est vraiment c'est une qualité chez les personnes qui vous entourent. S'ils savent le faire, c'est trop génial. Je vais essayer de monter prochainement un Discord pour pouvoir être là pour vous, pour ceux qui veulent parler et qui n'ont pas de personnes dans leur entourage pour discuter. Et si vous vous sentez à l'aise de pouvoir parler avec moi, même si ça se fera bien sûr petit à petit, mais j'espère pouvoir apporter ça à la communauté que je suis en train de construire avec vous. Du coup, j'ai pas mal parlé avec mon père, très bonne discussion. Et puis, j'ai repris aussi l'écriture. Je me suis remis à écrire ce que je faisais tous les jours les bonnes choses que je faisais dans ma journée qui m'ont fait plaisir. Même les mauvaises, je peux écrire aussi les mauvaises. Mais en gros, j'ai repris ce truc de journaling. C'est d'écrire tous les jours un petit peu les bonnes choses de la journée. Et aussi, ça montre ça que, au final, on fait beaucoup de choses. Et ça montre qu'on avance parce qu'au final, on vit des choses. Donc forcément qu'on travaille de l'expérience et forcément qu'on apprend. Et donc, du coup, on avance. Donc voilà, toutes les choses qui ont fait que je me suis senti mieux, je me sens mieux aujourd'hui et que j'y vois plus clair sur l'avancement de mes projets pro. Et ah oui, et pareil, je voulais vous partager cette gamberge que j'ai eue avec ma femme la dernière fois. La dernière fois, je captais un truc comme ça. En fait, je faisais le rapport de quand on a un choix à faire dans la vie. On a un choix facile et souvent on a un choix difficile. En gros, en fait, à chaque fois qu'on a un choix à faire, donc ça veut dire qu'on a souvent plusieurs possibilités, mais si on partait du principe qu'on essaie de regrouper les possibilités en catégories de simple, le choix simple ou le choix difficile. En fait, globalement, le choix simple, c'est souvent le moins bon. Parce qu'en fait, c'est celui qui va vous faire le moins progresser ou du moins celui qui va avoir le moins d'impact. Grossièrement, le choix difficile, c'est souvent le choix qui est, comme on le dit, le plus dur à faire, mais au final, celui qui va vous apporter le plus d'apprentissage, d'expérience, qui va être le plus riche en apprentissage. Et du coup, c'est pour vous dire que si à chaque fois que vous avez fait un choix difficile, c'est dur dedans, c'est dur d'y rester ou c'est dur à vivre, ben sachez que vous êtes sûrement sur le bon chemin, vous êtes sûrement sur la bonne décision et que c'est normal que ça soit difficile, mais il n'empêche que ce qui va en découler de cette expérience, ça va être dingue. Vous allez être des meilleures versions de vous-même parce que vous avez fait le choix le plus difficile. Je donne un exemple, c'est plus simple de pas aller à la salle de sport que d'aller à la salle de sport. Mais du coup, d'aller à la salle de sport, ça va vous donner bien plus de choses pour vous que de ne pas y aller. C'est important d'aller travailler dans quelque chose qui nous plaît, mais à la fois d'y aller travailler. Il y en a beaucoup qui pourraient se dire, ok, j'ai pas envie d'aller travailler, j'ai la flemme, donc je vais pas travailler, alors qu'en fait, ben, le choix, c'est d'aller travailler. C'est plus dur d'entreprendre que d'être salarié. Et il faut savoir que si vous entreprenez, vous allez vivre tellement de choses, tellement d'expériences, vous allez être livré à vous-même. Donc en fait, ça va vous construire professionnellement, ça va vous construire en tant que personne, et vous allez travailler sur vous. Ça va forcément vous demander de vous développer personnellement. Et du coup, ça, c'est riche de sens. Donc voilà, à chaque fois, mettez un rapport. Est-ce que c'est un choix simple, est-ce que c'est un choix difficile? À vous de choisir. Sachez que du coup, si c'est un choix simple, peut-être que vous allez avoir moins de, de, de bénéfices que si vous aviez fait le choix difficile. Voilà, je vous partage ça, parce que nous, on l'a fait avec ma femme, on avait mis plein d'exemples et tout ça, de choix qu'on a pu faire dans notre vie. Et en fait, on voit que ça a été super bénéfique pour nous de faire ces choix difficiles. Même s'ils ne sont pas agréables à faire, même si c'est très dur à faire, et même si pendant qu'on les vit, c'est compliqué.
Mais il n'empêche que la finalité est que c'est super bien pour nous et c'est super bien dans notre construction. Pour finir, je dirais que ce qui est important aussi dans la vie, c'est d'y aller tranquille. C'est fou parce que je me disais que je voulais pas donner de conseils aux gens et en fait, je vois que je fais que ça. C'est hyper contradictoire. Même gens, ils rigolent à côté. C'est hyper contradictoire. Et je sais pas comment ça se fait parce que tellement envie de vous aider, j'ai tellement envie de donner un max de valeur aux gens, mais comment le faire, c'est le plus dur. Comment vous donner la valeur sans avoir la mauvaise communication? Je sais pas. Donc je me dis, le mieux, c'est de parler de moi. Donc j'essaie de parler de moi et j'essaie de vous donner un maximum de valeur. Mais peut-être que je m'y prends mal. En tout cas, je vais m'améliorer. Et c'est trop cool. Parce que vous voyez, même ça, c'est difficile. Même ça, pour être transparent avec vous, c'est super dur. D'allumer la caméra, de regarder la caméra, de parler librement, de parler de ce que je vis, des choses difficiles, de parler des choses positives, de se dire est-ce que les personnes vont être touchées, est-ce que le message est bien passé, comment ils vont juger, même si j'ai pas peur moi du jugement des gens. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit bien vu, bien pris pour vous, parce que pour moi, ça me change rien, moi. Mais c'est pour vous que ça me tient à cœur. Que si vous avez un jugement négatif, ça veut dire que vous l'avez pris mal. Donc mon but à moi, c'est que vous le preniez bien et que que vous l'accueillez correctement l'information. Donc voilà, tout ça pour être transparent avec vous, c'est quand même un exercice qui est pas simple. Mais en tout cas, je m'y tiens, je m'accroche. Tous les mardis, j'essaie de vous sortir une vidéo. Et pour l'instant, c'est le cas et c'est trop cool. Je sais que prochainement, je vais faire des live lectures. Donc je vais lire des livres en live et je vous ferai des petits retours de ce que j'apprends dans les livres et de ce que je trouve super intéressant. Donc ça va être un nouveau truc que je vais lancer sur la chaîne. Donc ça sera un complément de ces vidéos introspection, ces vidéos actu de ma vie. Voilà. Je pense que la prochaine fois, je vais vous parler sur ce que je vis sur le plan parental. Voilà, sur ma parentalité, sur les difficultés, sur les trucs cool, sur comment je vois les choses. Ça pourrait être super sympa. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler et je me sens mieux maintenant que j'ai parlé avec vous qu'au début. Donc voilà, trop cool. Merci à vous. Des bisous, passez une bonne semaine. Ciao.